Hello à tous, bienvenue dans ce 26e épisode de Brain and Bullshit. Je suis comme d'habitude avec mon compère Xerius, le fondateur de l'agence Willever. Et aujourd'hui, on a un sujet rigolo. Euh, on a très régulièrement des personnes qui arrivent de programmes avancés de nos concurrents et qui bloquent systématiquement tous sur les mêmes problématiques au même moment de leur croissance. Et on va essayer de regarder en profondeur pourquoi. Bizarrement, c'est même pas que les concurrents sont pas bons, c'est qu'en fait ils ont pas expérimenté un truc très précis qu'on vous dévoilera dans cet épisode, et forcément s'ils l'ont pas vécu, ils peuvent pas savoir comment on le dépasse, et donc leurs clients sont bloqués à cet endroit quand ils le rencontrent. Comment ça va, Xerius? Ça va, ça va, ça va. Et toi? Ça va, écoute, à part l'allergie, la canicule, Ça va, ça va. mon nez c'est les chutes du Niagara, mes yeux je ressemble à un panda, et en plus de ça il fait trop chaud, mais bon écoute, sinon, Faut rester enfermé sous la clim. et vive la République quoi. T'as la clim ou pas chez toi? Ouais, mais pas dans mon bureau directement. Ok. Donc Ah, c'est j'ai la la merde. clim dans le qui réfrigère, enfin qui refroidit l'étage, tu vois. Et dans mon bureau, j'ai un vieux ventilateur, donc bon, Ouais. on a la clim dans les chambres quand même, donc ça, c'est supportable. Bon, après, t'es pas trop loin de l'océan, ça va. Si tu veux te Ouais, prendre, si tu ouais, veux une heure et aller demie. dans l'eau glacée, tu peux te Ouais, rafraîchir. une heure et demie. Ah. J'ai déménagé, Xerius. T'as une heure et Oui, demie non, de mais je l'eau. sais, mais en vrai, si tu mets du contexte, il y a des Parisiens qui mettent deux Je heures me pour aller lève, au boulot chaque matin. Ça va. je me lève pas le matin en me disant, tiens, si je faisais une heure et demie de route pour aller me baigner. J'ai une baignoire, hein, si c'est ça le problème. Tu mets de l'eau froide dedans, hein. Ok, ouais, ok. Non, mais c'est pas parce que Euh, vous, à Dubaï, pour aller où que ce soit, il faut 6 heures à cause des bouchons et de la taille de la ville. Tu sais, nous, on habite en France, pour se déplacer, si c'est à 15 minutes, c'est loin. ouais, bah après, tu vois, genre, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu, enfin, moi, j'expérimente pas ça à Dubaï, puisque du coup, tu sais, quand tu bosses Tu vas quand nulle tu part. veux, tu bosses à l'heure que tu veux et tout, tu peux Hmm. éviter les bouchons. Donc ça Ouais, va. mais ça. Mais c'est sûr que c'est chiant pour les gens normaux. Tu vois, des fois, je me dis, putain, des gens, ils sont en lambeaux, ils sont bloqués dans les bouchons, quoi. Genre, c'est pas la vraie richesse pour moi, tu vois. Tu Ça m'étonnes, fait putain. chier. Revenons à notre sujet. Alors, je dirais 2, 3 fois par mois, on a des gens qui arrivent chez nous dans le funnel et en tant que candidat au Mastermind Fast and Slow. Et selon les programmes d'où ils viennent avant, s'ils en ont déjà fait, etc., ils bloquent systématiquement aux mêmes endroits. Ils sont tous bloqués au même endroit, tu vois. Et c'est C'est-à-dire que, l'endroit, on a le nom en plus. On a donné un nom à cet endroit. ouais, ouais, c'est celui qu'on nous on appelle la vallée de la mort. Ouais. Euh, mais ils sont pas bloqués à la vallée de la mort pour les mêmes raisons que nos clients qu'on a formés depuis le début, ils sont bloqués. Nos clients, la phase la plus difficile à passer, sur laquelle on les accompagne le plus, j'ai l'impression, c'est les enjeux sales, management, recrutement, etc. Tu vois. Ces gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas là-dessus qui bloquent en fait, parce qu'ils prennent encore tout leur call eux-mêmes en fait. Donc c'est pas un sujet. D'ailleurs, ils bossent trop du coup, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est que c'est des gens, on leur a mis en place VSL, ads, pleine balle, on dépense, on dépense, on dépense. On regarde surtout pas l'encaisser, on regarde que le facturer. Comme ça, on se dit que tout va bien, et puis qu'on est content du programme. Et en fait, on crame très très vite l'audience qui avait un peu y traîné. Donc on a fait 20, 30, 40, 50 000. Puis là, ça commence à se péter la gueule. Donc les mentors en face disent ouais, c'est parce qu'il faut augmenter le spend. Et là, tu augmentes le spend. Le ROAS se pète de plus en plus la gueule. Et là, en général, tu retombes à 8, 10, 15, 20 cas par mois. Et t'arrives plus à les passer. Et tu comprends pas pourquoi. Et en général, c'est là que t'arrives chez nous. C'est déjà, il y a un truc qu'on répète à chaque fois. Je pense on doit en parler peut-être dans un épisode sur trois. Mais et ça me fascine encore à quel point les gens regardent cet indicateur qui est pas le bon et qui est le chiffre d'affaires facturé Facturé, ouais, et jamais. pas l'encaissé. Et à chaque C'est que fois, les tu vois, gens. des fois, j'arrive, enfin, j'ai des gens en coaching ou quoi, ou en appel et on parle de CA et ils me parlent du CA facturé. Tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on en parle et je me dis, putain, en fait, genre répéter le message, genre il faut encore plus répéter le message. J'ai déjà C'est fou. l'impression d'être chiant à dire la même chose, mais non. Tu sais que moi, notre facturé, je le connais même pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le mesure dans la boîte, hein, mais moi, je le connais même pas. Je pense on a dû faire des mois à 500K, Oui. je pense. Ouais, on pourrait faire des putain, on pourrait faire du marketing comme les autres. Ouais, je fais Ouais, de 500 fou. k par mois.
Facturé. Bon, déjà, donc ça, c'est le truc de base. Si vous regardez cet épisode, je pense que ça veut dire que vous nous connaissez probablement et vous savez qu'on parle en encaissé. Mais si vous arrivez pour la première fois, s'il vous plaît, parlez en facturé, parce que c'est ce qui cause du coup la problématique dont tu Mm. parles, Jérémy. Ouais. Et alors bon, la réponse rapide et facile de ça, c'est encaisse plus vite, dépense moins vite. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Le sujet, c'est que, en général, ça vient de les ads sont pas bonnes. Enfin, elles sont assez bonnes pour marcher un peu, mais pas plus. Le funnel, il est pas au point. Le closing non plus. Il n'y a pas de système de nurturing. Il n'y a pas d'organique vraiment en place. Et ce que je disais à la dernière personne avec qui j'en ai parlé, parce que c'est une personne qui est venue vers nous dans cette situation, tu vois. Et encore, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal vu le setup qui lui a été enseigné. C'est que tu veux un ROAS encaissé entre 2 et 2,5 pour pouvoir scaler proprement, plus de l'organique qui fait, selon où tu en es, entre 10 et 30% de ton CA. Plus un bon système de nurturing et de follow-up. Si t'as pas ça, et il faut un système de delivery qui suive la montée en charge. Si t'as pas tout ça, c'est normal que tu te tapes la tête sur un mur direct, quoi. En fait, le fléau, c'est les entrepreneurs qui réussissent sans savoir pourquoi ils réussissent. Ouais. Et qui On en enseignent leur connaît deux, réussite. trois. Hein. D'ailleurs, tu le vois parce que ces entrepreneurs-là, s'il y a un retournement de marché, s'ils arrêtent leur business, s'ils en ont marre, s'ils se cassent la gueule, ça arrive aussi. Mais bon, si quelque chose fait que ce premier business qu'ils ont réussi, par chance plus par travail, mais pas par compréhension de ce qu'ils faisaient, se pète la gueule, ils n'arrivent pas à remonter un autre derrière. Mm. Parce que ils n'ont plus la chance, ils n'ont plus que le travail. Sauf que le travail, sans savoir où tu le mets, tu vois. Attention, je dis pas que ces entrepreneurs qui ont eu de la chance n'ont pas travaillé comme des dingues. Sinon, tu peux pas y arriver, hein, même avec de la chance. Ouais. Mais par contre, si tu sais pas ce que tu fais, bah, quand il n'y a plus la chance et qu'il n'y a plus que le travail, ça marche pas. Mm. C'est Gary Vaynerchuk qui disait travailler plus dur ne rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Ouais. Je l'ai jamais entendu dire ça, mais toi, je t'ai entendu le dire plein de fois. Donc moi, je l'attribue à toi. Je crois que ça vient de lui. Mais ouais, moi, je suis tellement ancré avec ce truc. Ouais, il faut travailler plus. Non. Bon, non, c'est l'heure de la sieste. Et je disais ça, je sais plus si c'était sur scène l'autre jour quand on était avec nos clients là, ou si c'était dans un podcast il y a pas longtemps, je me souviens plus. Je fais la sieste tous les jours, moi. Tu vois, c'est très important pour moi. Sauf que, vu que je suis un petit anxieux et que j'aime pas trop qu'on me stresse, pour mes 45 minutes de sieste quotidienne, j'ai besoin d'un créneau libre de 3 heures. Ah, Tu vois, donc entre déjà, midi et 13h. voilà. Plus tu ajoutes au fait qu'à 17h, je coupe. Donc, si tu veux, il reste pas beaucoup d'heures pour bosser, effectivement, tu vois. Et que je vais au sport le matin. Je pense au boulot énormément, mais j'y passe pas tellement d'heures. Mais bon, bref, tout ça pour dire, pousser plus fort ne donne pas plus de résultats. Ouais, et puis il y a une question d'efficacité. Il y a une question d'efficacité. Je pense que, de toute façon, quand je vois en fait plusieurs choses, quand je vois le niveau d'effort que mettent certaines personnes pour leurs résultats, je me dis que les efforts sont pas corrélés aux résultats. Quand je vois le niveau intellectuel de certaines personnes qui sont super smart et intelligentes, qui n'ont pas les résultats parce qu'elles se posent trop de questions, je me dis que l'intelligence n'est pas corrélée aux résultats business. Quand je vois des gens qui ne comprennent rien, je me dis que les résultats ne sont pas corrélés ni même à tes compétences en marketing. Déjà, à partir de ça, genre tu pars. Enfin, c'est. Le plus gros hack, c'est le product market fit. Ouais. Genre, t'as trouvé l'angle de pénétration du marché au bon moment. Ça, c'est vraiment le truc. Tu peux tout faire mal. Ça marche. Ouais. De fou. Je Et parlais dans nos avec. métiers, c'est extrêmement rare. C'est rare, ouais. En fait, c'est rare parce que avoir le product market fit fait que tu as un produit que tu vas détester livrer, en fait. Généralement. Souvent, ouais. Après, il y en a qui peuvent adorer. Et bon, bah, c'est les exceptions qui ont un business, des business ultra rentables et où il n'y a pas de concurrence. Sauf que si tu es coach, consultant, thérapeute et que tu as envie de scale ton activité, tu veux faire gagner plus, te libérer du temps, faire plus de ce que tu aimes, pas plus de ce que tu détestes, quoi. Clairement. Pourquoi est-ce que ces gens qui viennent de ces entrepreneurs qu'on ne citera pas, parce qu'il y en a plusieurs,
Ils bloquent tous au même endroit, selon toi? Pour moi, il y a un enjeu de clarté. De clarté sur les actions à mettre en place, sur la réalité, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, «OK Jérémy, va à droite, fais-moi confiance, va à droite», et que tu es dans une voiture et que tu es le pilote, tu es le conducteur, mais que tu as le pare-brise qui est rempli de merde et que tu vois pas, si tu vas à droite, juste par pure confiance, tu sais pas pourquoi tu vas à droite, OK? Mais si tu sais pas pourquoi tu vas à droite, bah, si tu rentres dans le mur, tu sais pas pourquoi non plus. Tu sais pas ce qui Mmh. s'est passé. Bah, c'est un peu ce qui se passe avec les business. Et, C'est-à-dire et que ensuite, et l'entrepreneur, il se dit, ah tiens, moi, la dernière fois que je suis passé par là, il n'y avait pas de mur à cet endroit. ouais, c'est ça. Sauf que ça fait C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le c'est les vraiment, L'environnement a changé, il y a eu ton des image, elle est constructions. parfaite. C'est fais-moi confiance, tourne à droite. Oh, il n'y avait pas de mur la dernière fois. Sauf que c'est ta voiture que tu défonces, quoi. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Les gens sont passés par un chemin et le chemin était tellement facile pour eux qu'ils pensent que c'est le chemin universel. Et je pense que le fait que nous, à ces endroits-là, on a eu des difficultés à les passer à l'époque, est devenu une force aujourd'hui. Parce qu'on s'est tellement cassé la tête pour trouver les chemins, qu'on les connaît tous, avec leurs forces et leurs faiblesses à chacun. Ouais. Et peut-être que par contre, contrairement à ces entrepreneurs, nous on a plus galéré pour en arriver là, je pense. Et donc peut-être qu'on est moins capable d'installer un mindset de confiance absolue, presque de candeur, dans la tête de nos clients. 100%. Mais en fait, tu vois, nous, au lieu de déjà, quand sur le chemin, nous, on n'est pas de voiture. On était là, aveugles, à la main, comme ça. Ah, 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 tiens, un mur. C'est pour ça que, du coup, on arrivait, on connaît un peu le chemin maintenant. Enfin, on connaît le chemin. Et, euh, et du coup, on allait aussi plus lentement. Donc, on était à pied. Et c'est aussi pour ça que, bah, on est plus hésitant et on a aussi Hmm. moins, comme tu dis, de candeur. Ouais, parce que nous, si une personne elle vient chez nous, tu vois, elle fait, je sais pas moi, 10K par mois, elle me dit, ouais, dans 3 mois, je fais 100K. Je pense pas. Ouais, Si tu fais 30, c'est cool. Et, ouais, euh, et une fois sur 100, 200, 300 personnes, bah, on va la priver d'un succès facile. Alors, il y en a ouais. 299, on va les sauver, entre guillemets, de se taper la tête dans le mur. Mais une fois de temps en temps, une personne, elle aurait pas dû nous écouter, elle aurait dû foncer pleine balle et ça aurait marché, tu vois. Ouais, ouais, 100%. C'est clair. Et moi, je Bah, suis en et paix avec ça, ça, tu vois. bah, moi aussi, puisque en soi, de toute façon, généralement, la personne qui vraiment, enfin, les gens qui viennent chez nous, c'est pas ce genre de personnes qui vont Hmm. prendre tous les Ça murs. me, ça me fait penser à la méthode d'entraînement que les haltérophiles olympiques avaient en URSS à l'époque. Je sais pas si cette méthode est encore utilisée ou pas aujourd'hui, je connais rien. Mais globalement, ils prenaient 100% des gamins, ils leur mettaient un volume d'entraînement inhumain, mais inhumain vraiment, hein, surboosté aux stéroïdes, 99,9% en mourer ou se péter de partout, mais celui qui passe entre les mailles du filet, ça deviendra un sportif dont on se rappellera pendant 50 ans. Et ils s'en foutaient de dommages collatéraux. Et nous, en fait, j'ai l'impression que notre approche du business, elle est à l'opposé de ça. Ouais, ouais, clairement. On n'est pas là pour créer le prochain Tony Robbins. C'est sûr et certain qu'il sortira pas de chez nous. Par contre, la moyenne des gens qui sortent de chez nous, elle est beaucoup plus élevée que chez les autres. Mmh. C'est-à-dire que on créera pas le numéro un. Par contre, on crée beaucoup plus de succès, entre guillemets, raisonnables que les autres. C'est-à-dire que si tu veux avoir le plus de chances de faire un truc bien, tu viens chez nous. Si tu veux chercher à être le numéro un du monde, on n'est pas les bonnes personnes pour t'y amener, quoi. Parce que le niveau de risque qu'il faudra prendre, c'est pas notre façon de travailler. Ouais. Ouais, et je pense qu'on est profondément, ou peut-être pas profondément, mais je pense pas qu'on soit câblé pour ça, aujourd'hui. C'est pas forcément ce qui nous Non. excite de Non, on nous, n'est pas. on aime savoir ce qu'on fait, comprendre pourquoi on le fait. Bah, on aime la stabilité, tu vois. Et oui, on a une vie familiale, tu vois. On vise pas la typicité, en fait. Ouais, Je veux être dans la moyenne haute. ouais, et je pense que si tu y es suffisamment longtemps, Et ouais, ouais. tu deviens la moyenne, Oui, mais parce que la les autres, ils auront difficulté, c'est de arrêté. rester. Ouais, c'est ça, c'est de rester longtemps. C'est
C'est ce que je dis toujours, c'est l'important, c'est pas d'être le premier en haut de la montagne, c'est d'être le dernier debout au sommet. Mm. Bah, t'y arrives avant moi, cool, hein, tu m'as frayé le chemin, parfait. Est-ce que tu vas plus vite en voiture qui fonce dans tous les murs ou à pied en prenant le temps de regarder chaque mur? Le livre et la Je pense que tortue. tu vas plus loin à pied, non? La fable dit que oui. J'en sais rien. J'en sais rien. Encore une fois, qu'est-ce qu'on vise, tu vois? Mm. Si on est en train d'essayer de créer une licorne, non, notre méthode n'est pas la bonne. Notre méthode ne crée pas de licorne, tu vois. Mm. Euh, tu, tu ne crées pas des boîtes à 1 milliard et des boîtes extraordinaires en étant raisonnable et prudent. Je crois pas. Ouais, non, c'est sûr. En fait, tu as le chemin qui augmente tes chances de réussir et tu as le chemin, comme tu dis, où tu as 1% de chance de réussir. Il y Ouais, a un élu ouais. sur 10 millions, quoi. Enfin, sur 10, peut-être 10 000. Mhm. Ouais. Du coup, donc ça, c'est la première chose, tu vois. Donc, ce que je te disais sur qu'est-ce qui empêche ces personnes de réussir. Premièrement, c'est la clarté. Et la clarté découle d'un bon diagnostic. Mhm. Mais pour être capable d'effectuer un bon diagnostic, bah, du coup, comme tu disais, il faut avoir pris la route, il faut la connaître, Puis il faut connaître ces faut chiffres, hein. Il faut savoir les connaître ses lire. chiffres. Ouais, Tu vois de quoi je veux parler là maintenant ou pas? ouais, ouais. Euh, Dans nos métiers, alors il y a plein de marchés où vous pouvez avoir un ROAS élevé au jour 1 ou au jour 7 sur des inconnus parce que vous êtes en mass market, en BISOP ou sur des sujets très douloureux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais nous, par exemple, c'est normal qu'on ait des cycles de vente longs. Et pour beaucoup de nos clients, c'est le cas aussi. Donc, si je rentre un lead le jour 1, il va devenir client quelque part entre le jour 30 et le jour 180, avec des moyennes autour de 90 jours. Si je ne le sais pas et que je ne sais pas le piloter, j'ai un problème de gestion de trésorerie très 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 vite. Puisque je dépense plus vite que j'encaisse. Mhm. Et il y a des personnes à l'époque qui nous ont dit: Ah, mais vous avez fait 10 000 euros aujourd'hui? Oui. Mais vous avez dépensé 1000? Oui. Ah, bah c'est bon, vous avez fait x10, dépensez plus. Oui, mais les 10 000 euros, ils venaient pas des leads d'aujourd'hui. Ils venaient des leads d'il y a 90 jours. Ah non, ça on regarde pas. Dépensez plus, juste. Et le pire, c'est que le conseil était le bon, mais le raisonnement était mauvais. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, on était coincé à un endroit où il fallait qu'on dépense plus, juste. Il y a plusieurs personnes qui nous l'ont dit. Mais la façon dont ils nous l'ont expliqué était ultra dangereuse et nous aurait coulé la boîte probablement 12 mois après. Mm. Ouais, c'est. Tu as tout Parce résumé. qu'il niait la notion de BFR, qui est quand même une notion fondamentale quand tu fais de la publicité, quoi. Mm. Et combien de personnes ne savent pas lire leurs chiffres? En fait, il y a savoir lire ses chiffres, et puis il y a aussi avoir des points de data par rapport à ce qui est normal dans ton marché. Et en fait, le truc, c'est que chaque business est différent et il y a des niches qui sont différentes. Par exemple, si tu prends quelqu'un qui va vendre sur du mass market une opportunité closing, il va avoir, de par le business, de par la cible, même s'il est sur de l'infoprenariat ou du coaching ou le même business model, ces mathématiques business ne vont pas du tout ressembler à celles qu'on a, par exemple, pour le business capé. Hmm. Et si tu sais pas ça, du coup, tu compares ton business qui peut de l'extérieur ressembler au même, mais tu compares pas les. Enfin, c'est pas le même business. En fait. Genre, tu es dans une industrie différente, limite. Hmm. T'as pas du tout les mêmes chiffres, t'as pas du tout le même taux de show-up. Genre, les normes ne sont pas les mêmes. Donc, si par exemple, nous, un taux de show de rendez-vous, ça va être, je sais pas, 90%, et la personne dans le mass market, elle a 50%, et elle se dit, j'ai un putain de problème, et elle met tous ses efforts à résoudre ce problème, alors que c'est pas ça le problème. Genre, Hmm. peut-être que ces 50%, ça fait partie de la normalité de ce business model, et c'est bien pour sa cible. Je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me dit: Ah putain, mes coûts par call, ils sont passés de 2 euros à 6 euros, etc. Et toi, t'es à combien? Je lui dis: Je suis entre 25 et 40. Mes coûts par lead, pardon. On écoute par lead, ok. Par lead. Euh, et la personne elle me regarde avec des grands yeux. Mais je m'en fous du coup par lead. Moi, je regarde le ROAS en fait. Si demain je paye un lead 100 euros, mais que chaque lead à 100 euros devient client, j'ai un coût d'acquisition à 100 euros, jackpot quoi. Je suis riche. Euh,
Mais en fait, c'est normal qu'un débutant regarde le coût par lead, qu'un intermédiaire regarde le coût par call, mais en fait, à partir du moment où tu spends un peu en pub, tu devrais regarder que le ROAS encaissé et rien d'autre, quoi. Et ça, si tu sais pas lire ces chiffres-là, déjà, tu vas droit dans le mur. Mmh. Ouais, et pour suivre ça, tu as forcément enfin, tu as besoin d'outils, tu as besoin de clarté, tu as besoin de dashboard, tu as besoin de savoir comprendre, ce que veulent dire ces chiffres. Parce que si tu comprends même pas ce que veut dire, ROAS, déjà, Retour sur investissement publicitaire. ouais, ça veut dire ça et c'est l'indicateur le plus important quand tu fais des pubs, tu vois? Et là, tu vois, j'étais juste l'heure d'avant, je coachais un gars qui fait dans les 30 K par mois, entre 20 et 30 et je lui demande de me montrer son compte pub et on va sur son compte pub et il y a 0 data parce qu'en fait, lui n'a pas accès à son compte pub, donc il sait même pas vraiment, genre, s'il a des pubs qui performent, quels sont quels sont ses, quels sont ses avantages, dans son message, qu'est-ce qu'il devrait itérer, qu'est-ce qu'il doit faire plus ou moins et il sait pas. Genre, il a totalement délégué. Il a même pas délégué. Moi, ce que j'appelle ça, genre, abandonner, la Euh, responsabilité d'un truc, tu vois? c'est pas déléguer l'opérationnel, c'est déléguer la responsabilité. Ouais, Sauf qu'en fait, t'es pris en otage. ouais. C'est tout ton business repose sur des personnes qui n'ont aucune transparence avec toi. Et ces personnes, demain, elles te disent, bah écoute, on a cette fois de nos tarifs. Soit tu les suis et tu perds toute ta profitabilité, soit tu les suis pas et t'as plus de business. Jamais déléguer la responsabilité. Jamais, Mmh. jamais, jamais. Tu peux déléguer l'exécution, pas la responsabilité. Ouais, c'est ça et donc voilà, je pense qu'on a fait le point sur la clarté. Le La clarté découle du diagnostic et donc découle et t'amène sur le bon chemin en fonction de tes forces, tes faiblesses et des particularités de ton marché. La deuxième chose qui empêche les gens, moi je dirais que c'est les c'est l'intensité du testing, publicitaire. Hmm. Moi je dirais que c'est le deuxième, vraiment le deuxième gros challenge. À Et 10, 20, 30K déjà, tu trouves? Je suis d'accord que c'est hyper important, hein, mais je l'aurais pas mis en numéro 1, tu vois, à ce stade-là. en numéro 2, Ouais, j'aurais mis juste un truc hem, avant. OK, C'est vas-y. que il faut une stratégie de. En fait, j'aurais mis numéro 1, il faut une stratégie de nurturing et de follow-up. OK, Tu peux pas laisser tes leads partir dans la nature quand tu commences à faire de la pub. Numéro 2, renouvellement créatif. Numéro 3, organique. OK. Si Bah, on est moi, vraiment dans non, le non, technico-technique, quoi. du coup, le niveau 0, c'est le diagnostic. Oui. Niveau 0, niveau 1, effectivement. Après le diagnostic, généralement, ce qui vient le plus souvent, ouais, c'est ce que tu dis. Hem, je sais pas, si je mets le testing parce que franchement, des derniers coachings que j'ai faits, c'est tout le temps le testing. Les gens, ils ont 2 pubs qui tournent depuis 6 mois et ils se disent: «Ah ça commence à marcher moins bien, mes coûts par call augmentent». Hmm. Alors oui, en fait, tu as 2 solutions. Soit tu fais plus de testing, soit tu vas encaisser plus vite avec des événements de conversion. Donc ça c'est à peu près Il ça faut, dépend du ouais, business. en fait, il faut faire les deux. Ouais, c'est ça. Et ensuite, l'organique. Ouais, Parce l'organique. que tu peux pas faire le strict minimum quand tu veux scaler, puisque plus tu vas toucher des poches d'audience froides, plus il faut de matériel pour les réchauffer, et plus elles vont te chercher sur les réseaux pour savoir quitter ce que tu fais. Et si elles te trouvent pas, c'est un signe de défiance. Ouais. Alors franchement, quand je vois le business de certaines personnes, des fois, tu sais, je clique sur des pubs et je regarde, je me dis: «Oh tiens, encore un nouveau qui vient de se lancer et tout». Je tape leur nom sur Google et des fois, je tape mal le nom. Tu vois? Genre au lieu de taper, de mettre 2 T, je mets un T. Et donc en fait, Hmm. en tapant mal le nom, je tombe pas sur eux, mais je tombe sur des articles à leur décharge, enfin qui sont contre eux, quoi. En mode, arnaque, machin. Et Pas ouf. du coup, ça, c'est un truc de genre, en fait, tous les gens qui poussent dans le make money là, genre, à chaque fois que je tape, il y a toujours des avis négatifs. Mais c'est à chaque fois que je me trompe sur une des lettres de leur prénom. Ouais, c'est des stratégies de SEO, ça.
Mais non, mais s'ils avaient une vraie stratégie, Non, mais c'est c'est la que... stratégie SEO de gens qui veulent leur nuire. Ah oui, oui. Mais eux, si ils voulaient vraiment genre avoir une stratégie, une bonne stratégie organique et un peu ads, c'est qu'ils pourraient faire des ads avec des ads Google. Quand tu tapes Mathias avec un T au lieu de deux T, bah, au lieu de tomber sur un article de merde, bah, qui tombe sur leur fenêtre, tu vois. Mais enfin bref, du coup, c'est ultra important. Donc, toujours les mêmes enjeux. Bloqué dans la vallée de la mort après un premier succès et ensuite tu te casses la gueule. Le ROAS descend, t'augmentes plus, ça marche plus. Ta problématique, c'est le bon diagnostic, savoir lire les chiffres, le renouvellement créatif, être capable d'avoir une vraie stratégie de nurturing et de follow-up, être capable d'avoir de l'organique et de compound sur ta marque personnelle. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on a oubliées? Non, c'est toujours ça, ouais. C'est tout ce C'est qu'on met dans le toujours ça. mastermind d'ailleurs, nous. Ouais, exact. Bah là, typiquement, j'étais en call avec un gars, ROS de 15, 100K par mois de profit. Et il me dit, bon, je viens de voir parce que mes coûts par call sont passés de 80 € à 150 €. ROS de 15. Et donc mes premières questions, c'est, bon, Mais on est regarde, d'accord? regarde Nina. Et on peut en parler librement puisqu'elle le dit dans une vidéo YouTube publique qu'on a fait ensemble. Ok, ok. Et où c'était à Brignoles quand on avait fait le mastermind là-bas. Et je suis posé avec elle, elle me dit oui, alors je voudrais faire mon funnel, et puis je voudrais faire mon produit. Nina, c'est typiquement l'entrepreneur product, tu vois, qui est amoureuse profondément de son sujet et de ses clients, et son marketing, elle le fait parce qu'il faut bien le faire, quoi. Et donc elle m'explique qu'elle va refaire tout le back-end, et je lui dis, c'est quoi ton CA? À ce moment-là, je sais plus, c'était entre 50 et 80, je me rappelle pas exactement. Je lui dépenses combien par mois? Et elle me regarde comme ça, elle me fait 4000. Et je sais plus, je crois qu'elle avait un ROAS de 23, tu vois. Je fais des dépenses plus, tu Mais vois. Juste dépense plus. Qu'est-ce que tu ouais. fais? Et de toute façon, il y a deux types de personnes. Il y a les entrepreneurs product qui ont un ROAS de 99 et qui comprennent pas qu'il faut dépenser plus. Et tu as les entrepreneurs marketing qui ont un ROAS de 1,2 et qui voient pas le problème. Tu vois. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais tu vois, typiquement, ça va bien rebondir avec Nina, et c'est la même chose, c'était la même chose pour elle, je pense. C'est le gars, du coup, je lui dis, bon, on est d'accord, genre 100K, c'est de l'encaisser, tu me parles pas du facturé. Il me dit, oui, j'encaisse 100K par mois. Et, et donc, je lui demande, deuxième question, je lui dis, ok, combien ça te coûte pour avoir un appel? Combien c'est ton taux de closing? Et combien t'encaisses, genre sur ton produit qui a X euros, combien est-ce que tu t'encaisses en moyenne? Et genre, le gars encaisse entre 6 et 8K. Donc, ça lui coûte moins de 1000 € pour obtenir un client. Et il encaisse, dès qu'il a un client, entre 6 et 8K. Et du coup, son argumentation, ça, j'ai bien aimé, genre, au niveau mindset, c'est il me dit, oui, mais là, j'ai l'impression de perdre. Parce que du coup, mon coût augmente, donc la tendance, c'est en déclin, tu vois. Et donc son vrai enjeu qu'on a vu après, tu vois, moi, je lui dis, mais t'as pas de problème, dépense plus. Et en fait, son enjeu, c'est que il teste pas assez de pubs. C'est tout. Hmm. Donc, c'est les créas. Du coup, ça revient au problème c'est quoi le problème des gens? Ils testent pas assez d'ads, en fait. Moi, 100K encaissé par mois avec un ROAS encaissé 30 jours de 8, ouais, de le spend. Et Ouais, tu vas mais, avoir mais un du peu de coup, diminishing return, mais tu vas faire du coup 160 ou 170. bah, il est en train de vivre ce qu'on a vécu il y a je sais plus combien de temps, mais où tu x2 le spend, il a x2 le spend, il a juste augmenté le coût par call de 2, mais Ah oui, depuis oui, 2 c'est ans. le problème qu'on a eu. Ouais, mais attends, et il y avait les bugs méta, hein. Ouais, Là, en si tout on le cas, refait progressivement avec le bon testing, à mon avis, on n'aura pas le même plafond de verre. ouais. Bah, lui, il a fait ça pendant la période de mars-avril, galère avec Ah oui, donc c'est la période l'IA où et tout le monde tout. a galéré. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est sûr, Et nous, ce je qui me nous... rappelle, on passe à 40, de 40 à 60 000 de semaines, et je lui dis, alors les gars, comment ça se passe? Il me fait, bon, on a juste fois de le coup par call. Je fais, d'accord. Coupez tout! Voilà. Le- Donc, ouais. Et la solution à ça, ça a été on a plus testé, on a mieux testé. Ouais.
et on a mieux activé les leads aussi. Il y a un processus Hmm. d'activation derrière. Ouais, mais là maintenant, on rentre dans une phase où on va tester, si je dis pas de bêtises, en faisant les calculs, une trentaine de pubs par mois. Ouais. Ouais, Euh, ouais, même plus. Ouais, plus, ouais, même plus, des landing pages, des VSL, des angles de funnel. ouais, là, on est Voilà. en mode machine, là. On a une équipe marketing aujourd'hui qui fait qu'on peut envoyer de la prod, il y a peu de gens qui peuvent suivre, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas besoin d'autant quand vous débutez, hein. Non, en vrai, je pense que déjà, si tu débutes, si tu fais déjà 3 testings par semaine, c'est déjà bien, hein. Hmm. Même, ouais, même 2. Enfin, Ouais, ça franchement, suffit même au deux, ça début. passe. Ouais, pas besoin de et bon, quand tu spends un peu plus, et que tu vois que tu doubles ton spend, mais que ton CA n'augmente pas, bon, bah, c'est sûr que là, il y a des enjeux, quoi. Hmm. Je me dis là, ce qui va pousser, en termes d'agence, tu vois? Je me disais: est-ce que j'ai le syndrome de l'objet brillant, je me positionne dessus ou pas, tu vois? Je me dis, que est-ce que c'est intéressant? Mais c'est je pense, agences de créa d'ads, mais de bonnes ads, tu vois? Pour toutes les marques qui scale, mais qui ont justement cet enjeu-là. Genre, je me dis, tu leur fais une proposition de valeur en mode, je te fais, 5 pubs, mais orientées conversion, pas juste des pubs belles comme toutes les agences design, tu vois? Mais Hmm. pubs orientées conversion par semaine pour X fils par mois. Je me dis que ça peut être intéressant. Ouais, c'est des agences vidéo, hein, mais orientées direct response. Ouais, orienté direct, c'est ça la différence. Et avec l'IA aujourd'hui, c'est quand même faisable et tout le monde n'a pas ni le temps ni les compétences en interne pour le faire, quoi. Ouais, moi j'aurais peur que avec tous les changements d'IA, tu vois, avec Sora, VO3, avec Agen, Synthesia et tout, ton agence elle se fasse disrupter par l'IA dans un an. Mon agence, elle se base sur l'IA, quoi. Que sur l'IA. Parce que le truc, c'est que même si c'est facile à faire, il faut quand même réfléchir aux angles, faire quand même du mini-montage, du montage, être créatif. Est-ce qu'on va pas arriver dans un truc où d'ici un an, 2 ans, 3 ans, tu diras à Meta, je vends du business coaching pour les coachs et thérapeutes de 45 ans en France, voici ma photo, vas-y. Ouais, c'est sûr que ça arrive, puisque je crois que c'est même déjà là. Je crois que c'est déjà là. Ça commence, hein. Ouais. Ils font des pubs à partir de tes landing pages en automatique et tout. Le truc, c'est, enfin, en fait, si l'IA pilote tes pubs, on est d'accord que les médias buyers aujourd'hui, ils sont en train de se faire disrupter, ils sont en train de se réinventer. Nous, ceux qu'on connaît et qui sont compétents, ils sont en train de prendre le virage. Ouais, Mais les autres qui n'ont pas vu ça venir, ils vont se faire ratiboiser leur business par Meta. ouais. Mais du coup, si l'IA crée tes pubs et pilote tes pubs et que tu plus la main, c'est quoi ton putain d'avantage concurrentiel? Et que tout le monde peut Ta, copier gue- ton funnel en 3 clics. ta gueule, ta marque, tes idées, ton produit. Donc là, on est donc tes idées. L'agence, une agence, elle est là pour Non, mais c'est pas forcément tes idées créa, tu vois. C'est tes idées en tant qu'individu sur ton marché. mmh, OK. Bon, bah, c'est pas le futur, hein. Je sais pas. Mais je sais pas, en fait, je Euh, me dis en- sur en- on est dans une période là actuellement où perso je ne lancerai rien. Parce que, mais attention, c'est très propre à moi. C'est parce que je ne suis pas moi un surfeur de vagues. mmh, Moi, j'aime bien être ancré dans une tendance profonde, tu vois, quand je bosse. Et actuellement, les tendances profondes, elles sont en train de se faire disrupter les unes après les autres. Donc, il y a des entrepreneurs actuellement qui sont capables de surfer des vagues qui vont durer 6, 12, 18 mois. Ces gens-là, ils vont faire beaucoup d'argent. Moi, ça, je sais pas le faire. Et actuellement, les tendances profondes, elles sont instables. Donc, moi, je bouge pas. Je fais ce qui marche, ce que je sais faire. Et je me fais confiance pour me retourner si ça change, tu vois. Mais mmh, je commence pas à courir après des vagues. Je sais pas que ça à foutre. C'est pas mon métier. ouais. Moi, c'est vrai que je suis comme ça aussi et dans tous les cas, je change rien à ce que je fais et ce qui m'amuse. Mais je me dis: «Surfer une petite vague là», je sais pas, genre, j'aime bien, genre, de toute façon de 0 à 1, je lance des trucs, mais je les pousse jamais vraiment juste parce que j'aime lancer des choses et surfer Mhm. des vagues, tu vois? Je comprends. C'est aussi ça qui crée de l'expérience. Mais OK. Les, les gens sont arrivés sur cet épisode pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient tous bloqués au même endroit. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve un titre à cet épisode. Ouais. Et je pense que je vais demander à ChatGPT de me trouver le titre. Donc si vous avez cliqué à cause du titre, vous pourrez dire merci à ChatGPT.
Avec quoi est-ce qu'ils doivent repartir de cet épisode en tête, à part rejoigner le Mastermind Fast et Solo, lien dans la description. À part ça, avec quoi ils doivent repartir, qu'ils peuvent actionner peut-être aujourd'hui et tout de suite. Choisissez des. Faites-vous. Le truc numéro 1 que je vois, c'est que des gens qui font. Tous les gens qui font beaucoup d'argent se font aider par des experts. Par des experts qui savent. Et ils sont super humbles. Attention, les experts ne sont pas là pour résoudre de problèmes pour vous. Vous décidez qu'il vous faut telle ou telle compétence et compréhension pour résoudre un problème et vous allez chercher quelqu'un qui vous le transmet. Ouais, exactement. Gardez votre responsabilité. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, chez un expert, tu viens chercher son point de vue. Et les gens qui font le plus d'argent, c'est le cas, tu vois. Ils viennent chercher le point de vue d'experts et après, ils en font des choses. Ils en tirent des conclusions. On fait pas marcher les business, en fait. Mais si votre goulot d'étranglement pour que votre business marche, c'est des trucs qu'on transmet, là, on sait vous aider. Ouais. Donc ça, premièrement. Donc restez humble par rapport à ça. Allez chercher du coup les bons experts, a.k.a. nous, pour effectuer les bons diagnostics et avoir le bon chemin, un chemin qui va vous faire éviter les obstacles. Vous en aurez quand même, dans tous les cas, hein, on va pas mentir. Mais vous en aurez moins et vous aurez aussi le chemin pour éviter ce qu'on a traversé. Et je te laisse la suite, Jérémy, sur les leçons. Ne négligez pas l'organique. Ne négligez pas le test, le renouvellement. Et sortez-vous de la tête cette idée comme quoi c'est censé être facile, ça doit marcher du premier coup, ça doit toujours être simple. C'est simple, mais ça ne vous dispensera pas de tester des trucs. Et il y a des fois ça marchera trop bien, des fois ça marchera pas. Et les deux sont normaux. Ça fait partie du chemin. Top. Super. C'était le mot de la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine pro. Ciao.